Dans les rues étroites de Marseille, où le Mistral charrie les secrets comme des grains de sable, vivait Elias Moreau. À 38 ans, il était le fondateur d'une start-up prometteuse qui révolutionnait la traçabilité des médicaments. Son meilleur ami depuis l'université, Victor Langlois, était son associé et son frère de cœur. Du moins, c'est ce qu'Elias croyait. Un soir d'octobre, tout bascula. Elias rentra plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires à Singapour. Il trouva Victor dans son propre lit, avec sa femme, Claire. Pire, sur la table basse du salon, des documents signés. Victor avait détourné les parts majoritaires de la société grâce à une clause qu'Elias n'avait jamais lue attentivement, celle que son frère lui avait fait signer un soir d'ivresse. Le lendemain matin, Elias fut viré de sa propre entreprise par un conseil d'administration acheté. Claire demanda le divorce en citant « incompatibilité d'humeur » et obtint la moitié de ce qui restait. Elias perdit tout en 48 heures. Humilié, ruiné, il sombra. On le retrouva 3 mois plus tard dans un studio miteux du Panier, buvant pour oublier. Mais la haine, elle, ne s'oublie pas. Elle fermente. Pendant 4 ans, Elias disparut de la surface. Il travailla comme simple développeur freelance sous un faux nom, économisant chaque euro. La nuit, il étudiait. Il apprit tout, hacking éthique devenu très peu éthique, psychologie des foules, finance offshore, et surtout, les faiblesses de Victor. Victor, lui, avait prospéré. Il avait rebaptisé la société, Langlois Health, s'était acheté une villa à Cassis, une Porsche, et paradait avec Claire à des galas. Il se croyait intouchable. C'est là qu'Elias frappa. Tout commença par une rumeur. Un ancien employé, anonyme, posta sur des forums spécialisés que les algorithmes de Langlois Health falsifiaient les données de traçabilité pour des laboratoires douteux. Rien de prouvé, mais assez pour que les investisseurs s'inquiètent. Victor fit jouer ses relations. La rumeur fut étouffée. Puis vint la deuxième vague. Un soir, lors d'une grande soirée de levée de fonds au Mucem, Victor reçut un message d'un numéro inconnu. « Tu te souviens de la clause 17 du contrat de 2019 ?» « Moi oui. » Victor pâlit. Personne ne connaissait cette clause, sauf Elias et lui. La troisième vague fut plus cruelle. Des enregistrements audio de Victor, pris lors de soirées privées, où il se vantait d'avoir baisé son meilleur ami sur tous les plans, furent diffusés sur un site éphémère. Les invités présents ce soir-là les reconnurent. Claire, qui se trouvait à ses côtés, entendit tout. Mais Elias n'était pas encore satisfait. Le coup de grâce arriva 6 mois plus tard. Victor était sur le point de signer un énorme contrat avec un fonds d'investissement saoudien. Le jour J, pendant la présentation en visioconférence, l'écran de Victor s'éteignit soudain. À la place apparut une vidéo qu'il connaissait trop bien, celle où lui et Claire étaient filmés dans le lit d'Elias, 4 ans plus tôt. Elias avait tout enregistré cette nuit-là avec une caméra cachée, par simple paranoïa de créateur surmené. Il avait gardé cette bombe pendant des années. Le contrat fut annulé en direct. Les Saoudiens n'apprécient guère le scandale. Victor tenta de contre-attaquer. Il fit suivre Elias, menaça, supplia. Mais Elias avait déjà disparu à nouveau. Un dernier message arriva sur le téléphone de Victor, un soir de tempête. « Tu m'as tout pris en une nuit. Je t'ai tout repris en 4 ans. Maintenant, regarde autour de toi. Tes amis te fuient. Tes investisseurs te lâchent. Ta femme te regarde comme un étranger. Tu n'es plus rien, Victor. Et le pire, c'est que je pourrais continuer. Mais je ne le ferai pas. Je te laisse vivre avec ce que tu es devenu. C'est ma vraie vengeance. » Victor Langlois fut retrouvé 3 semaines plus tard dans sa villa, pendu à la rambarde de sa terrasse surplombant la mer. Sur la table, une bouteille de whisky vide et un simple post-it. Elias avait raison. Elias, lui, vit aujourd'hui sous un autre nom, quelque part sur la côte atlantique. Il a repris un petit laboratoire pharmaceutique artisanal. Il ne sourit presque jamais. Mais quand il regarde la mer le soir, ses yeux brillent d'une lueur froide et satisfaite. Car la vengeance, la vraie, n'est pas dans le sang. Elle est dans le lent effondrement de celui qui t'a cru brisé.